êtes venu avec... Vous êtes venu avec une bonne petite pile. Je ne l'ai pas fait exprès, mais avec la mort de Charles Aznavour, il y a un parallélisme avec les livres dont je vais parler. C'est-à-dire que Charles Aznavour, c'est le peuple arménien. C'est un peuple qui a été... il y a eu un génocide, il y a ces gens qui ne savent plus d'où ils sont. Et là, je voulais vous parler d'un petit bouquin qui est sorti il y a déjà quelques temps, qui s'appelait Max, de Sarah Cohen-Scally. Alors, c'est l'histoire, vous savez, de ces Lebensborn, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un petit garçon. C'est le premier petit garçon parfait qui sort en 1936 de voilà, c'était pareil. Himmler avait décidé que les Aryens étaient des gens absolument exceptionnels, oui. Et que voilà, on prenait des femmes absolument blondes, parfaites, des hommes absolument musclés, intelligents, le cuit et tout. On les mettait ensemble, naissaient des enfants. Après, la mère disparaissait complètement. Hein. Et puis donc, c'est l'histoire de ce petit garçon. C'était de l'élevage, quoi. Ah oui, mais absolument. Ouais, c'était des fermes d'élevage. C'était des fermes d'élevage pour faire des beaux enfants, ariens, beaux, blonds, enfin comme on voit dans les films de propagande nazie. Et ce petit garçon, il s'appelle Max. Alors il naît le jour anniversaire de Hitler déjà. En plus, il a pas de chance. Il arrive, sa mère, elle disparaît puisqu'il ne sait pas qui elle est. Il se retrouve tout seul. Alors on le met dans des écoles spéciales pour le conditionner. Et puis il va lui arriver plein de choses. Il rencontre un petit garçon qui s'appelle Lucas. Et Lucas, il lui ressemble, mais alors comme 2 gouttes d'eau, blond, intelligent et tout. Le seul problème, c'est qu'il va découvrir que ce Lucas, il est juif et polonais. Donc vous imaginez le choc des... Voilà. Et pour les nazis, ça craint. Hein. Ça craint un peu, et même pour le petit garçon, parce que là, ça explose dans sa tête. C'est l'histoire de ces 2 petits-enfants. Ça finit dans les années 45. Alors je vous laisse, ça se décrit pas, hein, c'est-à-dire c'est un livre qui se vit. Et c'est lisible à partir de 14 ans. Et je trouve que si vous avez des enfants, vu ce qui se passe en ce moment, les réminiscences et tout, c'est absolument passionnant. C'est pas démago, c'est pas non plus glauque pour le glauque. Mais c'est parlant. C'est hyper intelligent, c'est hyper brillant. Et elle écrit. Alors là, Max. Voilà, okay. Et on les a. Qu'est-ce qu'il naît le problème, c'est quand on lisait ce livre, on se demandait. Alors Clémentine est intéressée. Ouais, voilà. Et alors. On se disait, mais en 1945, qu'est-ce que deviennent ces enfants? Parce qu'ils sont là, les nazis sont partis, et ils sont voilà, dans la nature. Alors on a créé des camps pour ces enfants, où on va les récupérer. Et on va les récupérer, mais le problème, le petit garçon, là, il s'appelle Josh. C'est un peu le parallèle de l'autre petit garçon. Il ne sait plus qui il est. C'est-à-dire, il n'a plus de mémoire que des bribes, et puis il va être enfermé on va le recueillir dans un orphelinat, où il va rencontrer un militaire noir, américain, et là il y a aussi la description de la condition des soldats noirs américains dans les années 45. C'est son histoire, alors c'est aussi comment les gens oublient, mais c'était dramatique en 45, hein, c'est-à-dire que la souffrance... Je continue, je fais circuler les livres, c'est la souffrance, c'est la recherche, il y a tout, ça se passe dans les pays de l'Est, parce que ces gens revenaient dans leur pays, mais on leur avait piqué leur appartement, leur maison. On refusait en tant que juifs, c'est-à-dire que ces petits-enfants n'étaient absolument plus rien. C'est des livres absolument magnifiques. En plus, je trouve ça génial parce que elle a un talent incroyable, c'est de rendre quelque chose de tragique, de lisible par les enfants. Par les enfants, moi j'ai lu ça, hein, vous en prenez plein la tête. Hein. Les deux, c'est 2 chefs-d'œuvre. Et je trouve que ça devrait être obligatoire à partir de l'âge de 14 ans dans tous les lycées et les collèges. C'est bien noté. Voilà. C'est bien noté. Et ça vaut les applaudissements du public. Un dernier livre, Gérard. On va passer sur quand je dis plus léger, c'est tout relatif. Il y avait ce petit bouquin qui s'appelait Jérôme Loubry, Les chiens de Détroit, en livre de poche. Alors ça, c'est toujours l'histoire d'un petit garçon. C'est dans la ville de Détroit. Et c'est le combat d'une mère pour que cet enfant ne tombe pas dans les gangs. Et c'est l'amour... Alors vous qui aimez qui avez des rôles de mère absolument incroyables, vous avez un rôle de mère là-dedans qui est absolument incroyable. Voilà, on continue, on fait circuler. Allez hop. C'est fait pour ça aussi, les livres, hein. Ça passe de main en main. Voilà. Et tout ça pour parler de ce livre. Alors pour moi, c'est une révélation. C'est un grand auteur de polar français. C'est le même auteur, hein, Jérôme Loubry. C'est chez Calman Lévy. Je crois que ça va apparaître. Enfin, je ne sais pas si ça va apparaître sur l'écran. Voilà. Ouais. C'est absolument une merveille. On est dans les années 86. Il y a 3 enfants qui sont au bord de la mer. Voilà, tout va bien. Ils sont heureux. Le seul problème, c'est que l'entreprise dans laquelle travaillent leurs parents est au bord de la faillite. Et puis, à la fin de l'été, il y a une petite fille qui disparaît. Passe 30 ans, il y en a un qui est un écrivain hyper célèbre et l'autre qui est son éditeur. Et ils reçoivent un manuscrit, chacun, avec 12 chapitres. Et dans 12 chapitres, on raconte ce qui s'est passé. Le problème, c'est que la fin, le 12e chapitre, n'est pas le même pour l'écrivain et l'éditeur. C'est alors un suspense d'enfer, et c'est surtout la relation des enfants au monde d'adultes, parce que est-ce qu'ils ont vu quelque chose et qu'ils n'ont pas osé le dire? Est-ce qu'ils sont partis? C'est absolument fabuleux.
psychologiquement, c'est un chef-d'œuvre. Et là, vous avez la naissance d'un immense écrivain de polar. Merci, Vous pouvez faire. merci beaucoup.